Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 20 février 2023, 7e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, au chapitre 9, versets 14 à 29. En ce temps-là, Jésus ainsi que Pierre, Jacques et Jean descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit: « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit: « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père: « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit: « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il l'a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara: « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant: « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: « Il est mort. » Mais Jésus, lui saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit: « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, c'est avec une immense joie que nous nous retrouvons ce matin pour contempler les merveilles de Dieu. Seigneur, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Bien-aimés, le Seigneur, dans sa grande bonté, nous donne un enseignement nouveau sur la puissance de la prière et du jeûne. Le texte de l'Évangile sur lequel nous méditons relate l'histoire d'un homme dont le fils est tourmenté depuis longtemps par un esprit impur. Il vient alors à la rencontre des disciples de Jésus pour la délivrance de son enfant. Malheureusement, ces derniers ne parviennent pas à satisfaire sa demande. À la question de savoir pourquoi ils n'ont pas réussi à expulser cet esprit impur, Jésus répond: « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Dans un autre évangile, il ajoute: « Et le jeûne. » Dans notre vie de foi, nous sommes appelés à faire face aux embûches du démon, notamment la persécution, la possession, etc. En général, lorsqu'il ne s'agit pas de nous personnellement, c'est un proche qui est pris au piège du démon. Mais nous ne devons pas avoir peur. Le Seigneur, dans sa grande miséricorde, a pensé à tout
et il nous donne 2 moyens pour vaincre même les esprits les plus tenaces: la prière et le jeûne. La prière et le jeûne nous rapprochent en effet de Dieu, et c'est dans ce rapprochement qu'il nous comble de force et de grâce spirituelle, sans lesquelles il nous serait impossible de vaincre le malin. La prière nous permet alors de remporter la victoire sur les programmations et les pièges de nos ennemis. Rappelons-nous, lorsque Pierre était gardé en prison, attendant le jugement d'Hérode qui voulait le mettre à mort, et que l'Église priait pour lui, Dieu envoya son ange le délivrer. Lorsque nous prions et jeûnons, nous nous détournons des choses du monde, nous prenons conscience de notre faiblesse et de notre dépendance totale à notre Dieu. Et là, le Seigneur vient au secours de notre faiblesse par le don de son Esprit Saint. C'est donc l'Esprit Saint qui vient combattre en nous et pour nous et nous donne d'avoir la victoire sur les esprits impurs. Saint Paul ne dit-il pas: quand je suis faible, c'est alors que je suis fort? Quand il s'agit en effet d'un combat des esprits, sans l'Esprit Saint que nous recevons de Dieu dans la prière, nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés, lorsque nous sommes tentés, accablés par les esprits impurs, que faisons-nous? Nous replions-nous sur nous-mêmes, ou alors prenons-nous nos armes de combat que sont la prière et le jeûne pour nous rendre sur le champ de bataille? Frères et sœurs, dans 2 jours seulement, l'Église tout entière entre dans le temps béni du Carême, un temps favorable pendant lequel nous pourrons exercer la prière et le jeûne pour venir à bout de tous les esprits du malin qui nous entraînent très souvent au péché. Que Dieu nous bénisse et nous donne de vivre véritablement ce temps. Prions. Abba Père, nous t'en prions, apprends-nous à faire de la prière et du jeûne nos armes de combat au quotidien. Intercession. Seigneur Jésus, accorde à tous tes enfants qui souffrent de possession d'être délivrés par la puissance de ton Esprit Saint. Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. S'inscrit à une retraite de carême pour apprendre à prier et à jeûner.